Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du dimanche 16 mai 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il nous a invités à prier » et le verset de Luc 18, verset 1, qui se lit comme suite. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le pasteur Christ nous dit, Dieu nous a demandé de prier, car il prévoit de répondre. La prière est son idée. Il nous a invités à prier. Cela devrait nous inciter à prier, car la partie merveilleuse à propos de la prière, ce sont les réponses que vous obtenez. Certaines personnes se sont tellement habituées à prier sans réponse qu'elles manquent maintenant de confiance pour prier. La raison en est qu'elles ne comprennent pas cette vérité. De plus, elles prient mal. Elles ne prient pas de la bonne manière. J'obtiens toujours des résultats lorsque je prie, et vous devriez aussi. La question est alors, comment prier? Dans le Nouveau Testament, nous prions au nom de Jésus. Nous pouvons demander n'importe quoi au Père au nom de Jésus. Il nous le donnera. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a déclaré dans Jean 16, versets 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus rien, plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Fin du verset. Lorsque nous prions, nous nous tenons à la place de Jésus. Nous prenons sa place, donc nous ne pouvons pas lui adresser des prières en son nom, ou pendant que nous tenons à sa place. De plus, nous pouvons demander que quelque chose soit fait ou se produise au nom de Jésus. Cela n'est pas une prière, c'est plutôt exercer l'autorité du nom de Jésus, comme dans Jean 14, versets 12 à 14. C'est ce que Pierre fit dans Acte 3, verset 6. Lorsque Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le pasteur Christ continue disant, « Ainsi, la prière du Nouveau Testament vise à effectuer des changements. Vous pouvez effectuer des changements précis dans le domaine de l'esprit par la prière à votre avantage. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Cela signifie, priez toujours et n'abandonnez pas. Car lorsque vous priez, vous rendez la puissance disponible pour les œuvres de justice. Par la prière, nous amenons la volonté de Dieu à s'accomplir sur la terre comme au ciel. Louez Dieu. Fin de la Rhapsodie. Alléluia, alléluia. Le pasteur Christ aujourd'hui parle d'un thème vraiment important, qui est la prière. Il explique que beaucoup de personnes sont découragées parce qu'ils prient sans avoir de réponse, et que la prière doit se faire avec la réponse. Il explique aussi que quand nous prions au nom de Jésus, nous ne devons pas prier pour demander quelque chose à Jésus, mais au contraire, nous nous mettons à la place de Jésus pour poser la question, pour demander des choses à Dieu. Donc nous ne pouvons pas prier au nom de Jésus et prier encore à Jésus. Ce n'est pas biblique. Lorsque vous êtes nouveau-né en Christ, vous pouvez avoir des résultats. Mais lorsque vous grandissez dans la foi, Dieu demande, expecte que vous ayez la foi assez pour comprendre ces principes. La prière, en fait, est une communication avec Dieu. Si Dieu l'a instauré, c'est que Dieu est prêt pour répondre à nos prières. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette satisfaction parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la prière. La prière, ce n'est pas réciter au nom du Père, notre Père qui est aux cieux. Non, ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est un modèle de prière. La prière, c'est avoir une relation, une intimité avec Dieu. C'est pour cela que tout chrétien doit aspirer à prier en langue. Parce que lorsque nous prions en langue, nous mettons la puissance de Dieu disponible pour nous, pour tout changement. On prie pour avoir des changements, on prie aussi pour adorer Dieu, on prie pour beaucoup de choses. Mais la plupart des choses pour lesquelles on prie, c'est parce qu'on veut des changements dans plein de domaines de notre vie. Soit pour nous, soit pour quelqu'un d'autre, soit pour beaucoup de choses. Et Dieu a mis à notre disposition son esprit. Lorsque nous prions, nous activons cet esprit-là. Nous activons la puissance pour changer nos vies, pour changer notre chose. Donc frères et sœurs,
comprenez ce que c'est que la prière. Nous avons sur cette plateforme des livres audio de Pasteur Chris qui expliquent la prière, comment prier et tout ça, comment recevoir. La prière, il y en a plusieurs sortes. Et chaque sujet a une prière plutôt spécifique pour chaque sujet. Vous ne pouvez pas appliquer la prière de foi, là il faut la prière d'intercession. Vous ne pouvez pas appliquer la prière pour adorer, l'adoration, là il faut une prière d'intercession, il faut une prière d'accord. Il y a plusieurs sortes de prières. Dieu a mis à notre disposition beaucoup d'armes, il nous a équipés pour avoir une vie vraiment de piété. Donc cherchez dans la Bible, fouillez, allez-y écoutez les enseignements de Pasteur Chris et vous comprenez que la prière, il y en a plusieurs sortes. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, nous prions à la place de Jésus. Nous ne prions pas Jésus et en son propre nom, ça n'a pas de sens. Nous prions Dieu au nom de Jésus. Nous mettons à la place de Jésus pour demander au Père. C'est pour ça qu'il a dit que vous ne m'interrogez plus sur rien. Il dit en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous demandons à Dieu au nom de Jésus. Il dit demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut que notre joie soit parfaite. C'est pour ça qu'il a instauré la prière. Nous devons tous prier. Nous devons tous prier. Celui qui n'aime pas la prière en tant que chrétien, c'est un chrétien qui est déjà vaincu. La prière fait partie des exercices spirituels qui exercent notre homme intérieur à pouvoir prendre le dessus sur nous, à pouvoir nous guider selon la volonté de Dieu. Donc nous devons prier. Nous devons prier avec les principes que Dieu a mis des principes de prière dans la Bible. La prière de foi, la prière d'accord, la prière d'adoration, la prière d'intercession et encore plein d'autres prières que Dieu a mis dans la Bible qui sont là à notre disposition pour pouvoir savoir comment prier, à quel moment prier et puis comment vraiment toucher le cœur de Dieu par certaines prières. Voilà. Donc frères et sœurs, aspirez à comprendre, cherchez à comprendre comment prier et puis ayez des résultats. Souvent Dieu nous répond pendant qu'on prie, mais on ne sait pas reconnaître les réponses. On ne sait pas aussi accélérer nos miracles parce que nous ne connaissons pas les principes de Dieu. La foi, c'est avec aussi les actions. Lorsqu'on vient de prier et qu'on reçoit, d'autres ne savent même pas comment recevoir. C'est dangereux ça. Lorsque vous priez et que dans votre esprit, vous avez une note de victoire, vous avez reçu ce que vous avez demandé. Vous avez reçu ça. Et lorsque vous avez reçu comme ça, vous pouvez aller faire une offrande pour remercier Dieu. Et ça accélère le résultat, ça accélère le résultat de la prière. Donc il y a plein de tactiques dont la Bible parle pour pouvoir avoir tout ce qu'on veut et pour que notre joie soit parfaite. Ok. On va maintenant faire la prière. Donc répétez après moi. Cher Père, je te remercie pour la bénédiction et le privilège de la prière. Tu nous as demandé de prier parce que tu prévois de répondre. Même maintenant, je prie pour la connaissance accrue de ta parole parmi tes enfants aujourd'hui. Et afin que ta sagesse guide nos cœurs et dirige nos pensées pour produire des œuvres de justice et gagner pour le royaume aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne journée en Christ. Soyez bénis.